présentation. Ensuite, nous prendrons des questions pour ces dimanches. C'est comme ça que cela est choisi. Ce n'est pas une étude où il va y avoir l'interaction, c'est-à-dire vous parlez en même temps que le présentateur de l'étude. Parce que les sujets nécessitent cela. C'est une présentation de l'Évangile. Alors, nous allons essayer de comprendre une chose. Pour se repentir devant Dieu, il faut savoir pourquoi nous avons besoin de nous repentir. D'abord, parce que notre Créateur s'est offensé. Nous l'avons offensé. Comment? Par notre comportement vis-à-vis de lui, par notre attitude vis-à-vis de lui, par notre désir de nous débarrasser de lui ou de son autorité, de prendre notre liberté et de faire ce qui nous semblait bon. Voilà ce qu'a été l'attitude de l'humain face à son Créateur. Et en un mot, la parole de Dieu appelle cela le péché. Voilà pourquoi toute la création, les humains, nous sommes appelés à nous repentir devant Dieu. Donc le péché blesse le cœur de Dieu, le péché a offensé Dieu. Il s'agit du péché de chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme, notre manière de penser, notre manière d'agir, notre attitude vis-à-vis de notre prochain, mais d'abord vis-à-vis du Créateur. D'abord vis-à-vis du Créateur. Alors, le monde en tant que société, bien sûr, parce qu'il y avait seulement un couple, et petit à petit, suite au commandement de Dieu de se multiplier, le monde en tant que société va s'organiser de génération en génération. Alors, la manière que le monde a été organisé, indépendamment des consignes, indépendamment de l'autorité du divin créateur, la société a été organisée par l'homme pour l'homme et non pour celui qui l'a créé, qui est notre créateur. C'est lui qui est l'objet de notre adoration ce matin. Alors, les hommes ne se sont pas multipliés seulement sur la surface de la terre. Oui, ils se sont développés, mais sans reconnaître l'autorité de Dieu. Donc, il est question de l'autorité. Il est question de briser les règles établies, les lois établies par le propriétaire. Pas seulement de cette planète, mais de ce que nous sommes nous-mêmes en tant qu'humains. Nous lui appartenons parce que nous sommes ses créatures, nous sommes ses œuvres. Alors, en plus de cela, bien sûr, nous connaissons la source de la tentation. La parole de Dieu nous parle de l'Antéchrist. Et Dieu a prévu le Rédempteur parce qu'il avait créé un homme libre. Alors, ce qui va arriver, c'est que c'est lui qui s'est érigé comme étant l'opposé de Dieu. Là, nous parlons d'abord de l'esprit, les esprits maléfiques ou de Satan en personne. Mais après, les hommes, non seulement ils vont résister contre l'autorité du Créateur, mais ils vont s'ériger aussi à leur tour et ils vont se dresser comme étant l'opposition même du Christ. C'est pour cela que vous allez trouver le terme antéchrist dans la parole de Dieu. Donc, alors la Bible va nous parler d'un antéchrist, mais la Bible va nous parler des antéchrists qui sont venus sur la terre. Alors, le Rédempteur entre dans ce monde, il vient parce que Dieu ne veut pas rester dans un conflit perpétuel avec l'homme ou l'humain qu'il a créé, à son image, à sa ressemblance. Dieu veut racheter l'homme. Dieu veut sortir l'homme dans ses bourbiers, dans cette boue du péché. Alors le Rédempteur va venir, le Christ va venir pour sauver l'humanité, les humains de leur péché, mais coup de théâtre, ou bien on peut dire incrédulité, résistance
persistance doublée des rébellions, le Christ sera rejeté. Mais là encore, pourquoi il est rejeté? Parce qu'il disait la vérité. Parce que la vérité venait déranger l'homme dans son confort, de la manière qu'il s'était organisé et des pouvoirs qui se sont octroyés, même le pouvoir de décider ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, la présence de Christ sur la terre, le Fils de Dieu, va déranger la conscience cautérisée de l'humain, et jusqu'aujourd'hui. Alors, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, là où la vérité est prêchée, vous allez sentir qu'il y a des gens qui sont dérangés. Pourquoi? Ils préfèrent vivre dans les ténèbres. Ils haïssent la lumière. Voilà pourquoi la parole nous appelle à la repentance, c'est-à-dire à revenir vers le Dieu d'amour qui nous aime et qui veut passer toute l'éternité avec nous. Mais nous allons revenir volontairement, mais tout en reconnaissant d'abord sur quel point devons-nous nous repentir. Parce que c'est sur des choses, des péchés, des attitudes, des pensées qui sont spécifiques. Et ces pensées-là blessent les cœurs de Dieu, et nous allons voir un texte. Ces choses-là, Dieu les haït. Nous allons voir ces symboles. Dieu haït ces choses. Alors, ce n'est pas étonnant que des chrétiens fidèles vont se reconnaître en Christ, qui est leur maître. Des hommes et des femmes fidèles qui ont suivi Jésus et qui continuent à accepter son enseignement, mais son autorité, ils vont justement ressembler à leur maître, qui est le Christ, et qui vont se faire haïr à leur tour, étant dans ce monde. Méprisés et persécutés. Dans plusieurs pays du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont persécutés à cause de leur foi. Même ici même. Donc, mais comme le monde autour de nous, la société autour de nous, à cause de cet esprit de l'Antéchrist, agissent avec cette intelligence tournée vers le mal, la Bible appelle cela la séduction du péché. C'est-à-dire, le diable ne vient jamais et ne viendra jamais à visage découvert. Regardez-moi, je suis Satan, je vous amène en enfer. Non. Il vient de manière subtile, avec une forme d'amour, mais un amour qui n'est pas le vrai amour. Alors, c'est pour cela, les chrétiens fidèles, intelligents, c'est lui qui a reçu le renouvellement de l'intelligence grâce à Dieu, dira mieux vaut un monde hostile. Mieux vaut un monde qui nous dit nous ne vous aimons pas, vous chrétiens, qu'un monde qui nous présente une figure aimable, mais qui cherche à nous séduire, qui nous tente en nous faisant miroiter des apparences, et voilà, de ceux-là qui se disent adeptes ou disciples de Jésus, ils tombent dans les panneaux, comme des mouches qui tombent justement sur un verre de sucre. Donc c'est ce qui se passe. Mais la parole de Dieu nous appelle à la vigilance. La parole de Dieu nous appelle à l'amour pour notre Seigneur. Nous ne devons pas ressembler au monde. Nous ne devrions pas suivre le monde lorsqu'il nous présente cette face-là aimable, mais séduisante. En d'autres termes, le monde qui sourit aux chrétiens, qui nous dit, par exemple, avec moi, c'est le bonheur, la vie facile,
sans douleur. Ce monde-là, ce message-là, c'est un message menteur. Parce que le jour de la mort, nous serons obligés, avec des remords, de dire à haute voix, maintenant je comprends que j'ai été trompé. Trompé par qui? Par le monde. Trompé par qui? Par le plaisir du monde. Disons les choses comme ça. Nous allons les reconnaître, que vouloir ou pas, celui qui se laisse séduire par le monde, par le plaisir du monde, par les diables, il reconnaîtra à sa mort qu'il s'était laissé tromper. L'esprit d'Antéchrist, c'est un esprit malin, qui trompe, qui essaye de présenter la croix du Christ comme quelque chose de néfaste, comme la torture. Alors, l'humain n'aime pas la torture. Alors, il y a des religions de façade. Il y a des gens qui vont fréquenter des réunions, c'est dimanche matin, mais de manière vraiment artificielle, parce que leur cœur n'est pas là. Leur cœur n'est pas dans l'enseignement du Christ, leur cœur est dans les enseignements du monde. Ils veulent suivre le monde, mais ils sont là par façade pour faire bonne figure. Donc, nous devons comprendre cela. Alors, la parole de Christ est là. C'est ça qui nous montre la frontière que nous ne devrions pas suivre, justement, toutes ces choses-là. Alors, il y a 4 aspects à notre témoignage. Chaque être humain, il y a ce que nous sommes, notre caractère, nos attitudes, ce que nous disons, notre langage, dans nos conversations, même les plus intimes, les plus privées, mais il y a aussi ce que nous faisons, ça c'est notre conduite. Alors tout cela va démontrer clairement qui nous servons, qui nous suivons. Est-ce que nous suivons le monde, nous sommes modélés selon le monde, ou nous sommes modélés selon le Christ? Ou ce que nous montrons, nous pouvons aussi montrer qui nous sommes par notre façon d'être, notre apparence même extérieure. Alors, avant de lire notre texte, je vais demander à notre frère Eximon de chercher Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19. Nous allons les lire. C'est un des textes pour notre étude. Nous allons ajouter un autre plus tard. Donc, disons ceci. Ne confondez pas les choses. Nous sommes des citoyens de ce pays, d'un pays quelconque. Et nous vivons dans ce monde. Et ce monde est organisé, il y a des lois. Et la Bible dit que nous devons obéir aux autorités. Mais n'oubliez pas que la grande majorité des lois civiles sont faites pour défier l'autorité de Christ. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous êtes un faux disciple. C'est-à-dire que vous êtes déjà séduit. Donc, les lois civiles dans le monde entier sont faites de manière à défier ouvertement l'autorité de Christ, à contester cette autorité et même à combattre Dieu. C'est fait comme ça. On peut commencer à citer une à une là. On peut faire une liste. Cette loi-là conteste l'autorité de Christ. Cette loi-là combat Dieu. Mais de manière généralisée. Mais de manière personnelle, quitte à vous, quitte à moi, de savoir quel est le maître que vous servez. Et vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Donc, ces lois civiles que nous appelons, je ne dis pas toutes ces lois. Il y en a de ces lois-là qui nous aident à vivre paisiblement entre nous. Mais on y trouve justement, comme un champ où on a planté l'ivraie, on y trouve des lois qui exigent des exigences d'une moralité qui combat l'autorité divine et qui conteste l'autorité du Créateur. Alors, le faux chrétien, le faux disciple, ils vont tomber dans le trou comme les mouches qui tombent dans le pot où il y a du sucre ou du miel. Parce que ces lois d'une
moralités douteuses, même mauvaises, sont contraires aux enseignements de Christ. C'est pour cela que l'évangile est prêché. C'est pour cela aussi le message de l'évangile, c'est repentez-vous. Parce que là où vous êtes tombé, le Saint-Esprit va illuminer votre cœur et vous devez vous repentir pour recevoir la grâce de Dieu et sortir définitivement et se soumettre à Christ et à sa volonté, à sa parole. Donc, le monde entier, sans exception, suite au message de Christ et de ses disciples, a besoin de se repentir pour ne pas tomber sous le jugement du divin créateur. Parce que peu importe, le message de l'évangile n'est pas un message qui va vouloir assujettir quelqu'un par la force. Mais au moins, il y a un avertissement que, à la fin, dirigeants, citoyens, représentants politiques, enseignants à l'école, à l'université, chacun rendra compte devant Dieu. Alors, Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Proverbe chapitre 6, 16 à 19. Il y a 6 choses qui haïssent l'Éternel et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Merci, frère Edmond. Vous avez entendu, il y a 6 choses que l'Éternel, le Seigneur, déteste, et même 7 qui sont pour lui une abomination. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le Seigneur a décidé qu'un Rédempteur vienne pour nous sauver. Parce que ces choses-là, il les déteste. Et comme lui, il veut une relation saine avec nous, une relation éternelle, une réconciliation, il dit, bon, allez-y mon fils, allez payer le prix parce que ma sainteté doit être respectée. Comme ça, ceux qui mettront leur foi en toi et qui décideront de vivre fidèlement en reconnaissant ton autorité et en te servant, seront sauvés de leurs péchés et du jugement et de la mort éternelle. Donc c'est ça le message de l'évangile. Souvent les gens ils ne savent pas de quoi il faut qu'ils se répandent. Voilà un peu un échantillon. Ce n'est pas tout ce que Dieu déteste. C'est un échantillon. Le message est clair ici. Le mensonge, laissons le mensonge au diable. Ça lui appartient. Si nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Sinon, eh bien, c'est un risque. C'est un danger. Voilà. Alors, dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce message-là va très bien pour notre époque actuelle. C'était bon au 1er siècle. Lorsque Jésus prêchait dans les rues à Jérusalem et dans les montagnes, c'est un message qui est encore authentique et bon pour le 21e siècle et pour les humains partout sur la surface de la terre. Il faut qu'ils écoutent, il faut qu'ils se répandent, il faut qu'ils reviennent pour échapper au jugement à venir et à la perdition éternelle. Alors, Apocalypse chapitre 2, verset 16 à 17, voici le message. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, bientôt, ça dit quoi? Personne ne peut connaître avec exactitude l'heure de son départ de ce monde. Alors n'attendez pas seulement le retour de Jésus. Le retour de Jésus, c'est plus encore. C'est un retour aussi qui peut avoir lieu n'importe quand. La Bible dit bientôt. Alors nous devons nous repentir. Donc,
L'horloge n'est pas avec nous, l'horloge est du côté du Seigneur. Donc c'est important. Donc, il ne suffit pas d'avoir un peu du discernement sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, parce qu'on a lu la Bible quelque temps à l'école ou à la maison, on a un peu l'idée de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Non, 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 non. Nous devons savoir comment choisir le bien, et ici il s'agit comment faire la volonté de Dieu, comment suivre la vérité qui est Christ et demeurer dans la vérité. Voilà la condition que Dieu demande à ses adorateurs. Il faut qu'il l'adore en esprit et en vérité. Il faut qu'il marche par la foi. Il faut qu'il vive par la foi. Et il faut qu'il soit fidèle jusqu'à la mort. Il faut qu'il demeure ferme, malgré les douleurs sur la terre, malgré les souffrances, malgré les épreuves, malgré les tentations, malgré le message de l'Antéchrist. Il faut demeurer fidèle. Alors, une grande récompense nous attend. Bien sûr, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Mais il y aura des vainqueurs et il y aura de non-vainqueurs de temps. Ceux-là qui vont aimer le monde et les plaisirs du monde. Ceux-là, ils vont échouer leur passage sur la terre. Même leur foi sera vaine s'ils avaient un peu de foi, s'ils en avaient. Mais c'est une mauvaise foi de toutes les façons. Là où il n'y a pas l'obéissance et la fidélité, la foi dont il est question là, c'est une foi diabolique. Bien. Avant de vous donner la parole, je veux prendre un exemple pour vous montrer comment est-ce que le monde et les lois du monde, comme j'ai dit, la plupart sont érigées pour égarer. Je prends un dernier exemple. Qui est le chef de la famille? Selon les Écritures. Ce n'est pas une question piège. Si vous lisez la Bible, grâce à l'Esprit de Dieu, vous devez être capable de répondre à cette question. En toute honnêteté. Les maris. D'accord. Très bien. Merci, Sœur Matani. Quelqu'un d'autre? Ça devrait être Dieu. Ça devrait être Dieu, oui. C'est Dieu qui a formé la famille. Hmm? C'est Dieu qui a formé la famille. C'est Dieu qui a formé la famille. C'est les maris, c'est ça. Les couples, oui. Ok. D'accord. Ok, on va avancer. C'est quand même c'est bien, c'est un aperçu. Alors, pourquoi cette question simple, et même on peut dire banale? Parce que vous allez trouver dans nos lois, indépendamment des pays, indépendamment des pays, parce que tout de suite, je vais vous dire qu'il y a des pays qui sont bâtis sur le matriarcat, et il y a des pays qui sont bâtis sur le patriarcat. Maintenant, posez-vous la question, d'où vient le patriarcat, d'où vient le matriarcat? C'est des coutumes et des traditions humaines. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas de la parole. Bon, mais nous avons pris cette question pour juste rappeler que le diable a visé bien. Il a visé les couples qui étaient dans le jardin d'Éden. En visant les couples, c'était pour détruire la famille. Et en détruisant la famille, c'était pour détruire l'humanité. Et c'est ce qui est arrivé. Le plus grand drame, c'est la famille, c'est le couple qui est démoli, mais totalement démoli. Même avec les lois qui sont faites, tout est faux. Ce sont des lois qui sont fausses. Quand je dis fausses, c'est-à-dire qui ne reconnaissent pas l'autorité de Christ, mais qui nie même l'autorité du Créateur, et au fait, qui sont faites dans le but de détruire la famille. Parce que c'était le but du diable. Ok. Rappelons-nous que c'est encore la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Vous comprenez? Ici, vous devez simplement comprendre que cela a rendu le serpent encore furieux, 2 fois plus furieux, parce que c'est la postérité de la femme qui va venir écraser sa tête. Donc, il va s'attaquer, bien sûr qu'il est blessé,
Alors que sa tête était écrasée, il était blessé, mais écoutez, un homme blessé devient fou 2 fois. Quand vous blessez quelqu'un, s'il n'est pas mort, il va faire tout ce qu'il fait à sa possession, tout ce qu'il peut pour essayer de, pas seulement de se défendre, mais de vous attaquer, de finir avec vous. Alors, comme c'est la postérité de la femme qui a écrasé la tête du serpent, le serpent va viser encore net. Il va viser les couples, il va viser la famille et il va poursuivre la famille jusqu'au bout. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, le plus grand drame de l'humanité, c'est la famille qui est démolie par les diables, c'est les avortements, toutes ces choses-là. La famille est écrasée complètement et l'église est faible. Ce qui se passe à la maison, c'est ça qui arrive ici. C'est ça qui arrive ici. Donc, les couples et la famille humaine, c'est le cible du diable. Alors, nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous devons nous repentir aussi sur ce point-là. Parce que ça ne sert à rien d'écouter, repentez-vous. Les couples sont ici, mais vous vivez comme les diables. Nous vivons comme les diables. Nous ne reconnaissons pas l'autorité de Dieu sur la famille et nous sommes en train de suivre des lois qui sont faites, pour nous conduire tout droit en enfer. Donc, il faut se repentir sur ces points-là. Si vous êtes un homme ou une femme dans les couples, vous devez savoir ce que Dieu veut pour la famille. Sinon, vous pouvez vous dire que vous êtes croyant, ou bien vous êtes chrétien, que vous avez été baptisé, mais vous ne l'êtes pas. Donc, selon l'ordre établi par Dieu, Christ est le chef de toute famille. Je n'ai pas posé la question qui est le chef de la femme. J'ai bien posé la question qui est le chef de la famille. Mais vous allez aller dans tout le pays, on va vous dire le chef de la famille c'est l'homme. Non, le Christ est le chef de toute famille, dans les cieux, sur la terre. Le texte est là. Je peux vous donner 2 textes. Mais nous allons lire aussi 1 Corinthiens chapitre 11, que le diable, avec ses astuces, il a truqué, on a mis dans la tête des gens des choses qui sont à peu près, et même on dit, bon, la parole de Dieu c'est pour les couples croyants. Comme si Dieu a créé 2 groupes, les chrétiens, et après il a créé les non-chrétiens. Les non-chrétiens vivaient selon les lois, les us et coutumes des hommes, et puis les chrétiens, vous allez suivre ce que j'ai dit à Abraham, Isaac et Jacob, et vous allez suivre ce que Jésus est venu enseigner. Lorsque Dieu a institué la famille, lorsque Dieu a institué les couples, il n'y avait même pas d'église. Bon, s'il y avait l'église, c'est l'église que lui, Dieu a commencé. Bon. Donc, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15, vous allez les lire à la maison, on n'a pas de temps. Donc, que l'on soit d'accord, c'est là ou pas, ça ne change rien. Que l'on soit athée, qu'on soit gouverneur de Shanghai, ça ne change rien de ce que Dieu a dit et il a fait. Mais par contre, l'esprit d'Antéchrist, les traditions et les coutumes est venu pour embrouiller cette cellule que Dieu a voulu, là où la postérité, sa postérité est venue pour écraser la tête du serpent. Et aujourd'hui, vous savez ce qu'est devenu la famille. Vous savez ce que sont nos couples, nos attitudes, la manière que nous vivons. Qui est le chef? On est en compétition. C'est l'un ou l'autre. Chez les autres, c'est la femme. Chez les autres, c'est l'homme. Dieu est dans les oubliettes. Les Christ, n'en parlons même pas. L'Antéchrist a réussi son coup. Il a infiltré dans les domaines spirituels, mais il a infiltré dans les domaines physiques. Il a infiltré dans les domaines matériels. Il a infiltré l'État. Alors, il faut se repentir. Nous qui nous disons aimer Dieu et vouloir le suivre, nous devons nous repentir. Nous devons écouter Dieu. Sinon, tu vas te perdre. Tu vas aller en enfer. Pas parce que tu as refusé de te faire baptiser. Oui, tu as accepté de te faire baptiser pour le pardon de tes péchés, mais tu as continué à vivre dans les péchés. Parce que tu ne respectes pas l'ordre que Dieu a établi. Parce que si Jésus est le chef de la famille, cela veut dire que la famille, le père, la mère et les enfants, l'autorité dans la famille, c'est le Christ.
Même quand nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 11, vous allez voir. Si l'homme est le chef de la femme, qui est le chef de l'homme? C'est Christ, non? Alors comment est-ce que le Christ ne sera pas le chef de la famille? Donc, nous devons nous repentir. Et d'ailleurs, pourquoi c'est écrit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu? 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Je vous donne les textes. D'accord? La question n'est pas qui doit dominer l'autre. Ce n'est pas ça la question. Les contestations, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que pour les églises de Dieu. Aimer Dieu, se repentir devant Dieu, c'est reconnaître l'autorité du Christ. Pas seulement dans l'église, mais dans la famille. La famille doit être gérée, la famille doit être gouvernée selon la parole de Christ. Même la soumission, c'est comme au Seigneur. Mais aujourd'hui, on retrouve des couples soi-disant chrétiens. Dans les activités de l'église, ça va. Mais dans la vie du couple, c'est comme chacun le veut. Il faut se repentir. C'est un péché. Il faut se repentir. Et nous verrons le mois prochain des textes beaucoup plus ciblés sur la famille. Des questions ont été posées. Nous allons aborder un peu, nous allons avoir un peu du temps pour essayer de démontrer la gabegie qui règne au milieu des familles et dans le couple. Et c'est parce que Satan utilise pour amener les gens en enfer sur cet ordre-là, sur ces points-là. Alors nous allons démonter tout ça, nous allons dégager tout ça, afin que les enfants de Dieu et les gens du monde se répandent. Au verset 14, il est dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. Ok, chaque famille devait porter le nom de celui qui est mort, celui qui est venu sauver la famille, donc le Christ. Mais vous voyez comment ils ont fait des lois? La famille doit porter le nom de l'homme. De l'homme, parce que c'est lui le chef de la famille. On a fait de lui le chef de la famille. Pourquoi? On a suivi les us et coutumes, des traditions des anciens. Même Israël avait ses traditions. On trouvait toujours des chefs de famille. Même des chefs de tribus, des chefs de clans. Mais au moins eux, ils savaient que l'autorité suprême, eux, parce qu'ils croyaient aux lois que Dieu avait remises à Moïse, était au ciel. C'est pour cela qu'ils appelaient tous les noms juste des païens. Parce qu'ils adoraient les statues et les idoles. Mais aujourd'hui, même ceux qui se disent les gens du monde, oui, ils sont les gens du monde, mais ils ont été créés par quelqu'un. Est-ce que c'est l'autorité divine, même si la Bible est là? C'est ça qui est suivi, l'autorité du Créateur. Est-ce que nous, chrétiens, est-ce que nous nous sommes repentis aussi dans les domaines de la vie de la vie de famille, de la vie du couple? C'est important. Nous devons nous repentir. Alors, je vais m'arrêter ici. On va prendre quelques questions s'il y en a. Comme j'ai dit, nous allons creuser le mois prochain sur ces sujets spécifiques afin que chacun puisse se repentir devant Dieu s'il y a vraiment besoin, si l'Esprit touche notre vie et notre cœur. Alors, s'il y a des questions, nous allons prendre quelques questions, s'il vous plaît, et après, nous allons terminer par une prière. Oui, très bien, Marie-Mère, c'est vrai. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est ça. Parce que le monde est organisé en rejetant
l'autorité de Christ, cela veut dire sa parole. Alors, ce qui va arriver à ceux qui veulent vivre pieusement, à ceux qui veulent vivre en obéissant à la parole, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est la persécution. Mais il y a plusieurs formes de persécution. Il y a des persécutions qui sont morales. Il y a des persécutions qui sont physiques. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas persécutés de manière physique, on ne nous poursuit pas avec des bâtons, avec des baïonnettes, comme c'était le cas à Jérusalem à l'époque des Romains, que nous ne sommes pas persécutés. Nous sommes persécutés de tous bords. Nous sommes persécutés de tous bords. Nous sommes contrôlés jusqu'au bout. Même nos messages au téléphone ne sont pas privés. Ce n'est pas de la persécution. C'est la persécution. Parce que nous devrions tenir secret ce qui s'est dit entre le prédicateur et le fidèle. Nous sommes persécutés. Une femme qui appelle son mari Seigneur comme Abraham, on va dire quoi? On est en train d'arracher le nom. Justement, une femme qui se marie porte le nom de son mari. On n'est pas contre ça. Mais on va vous l'arracher, non? C'est une persécution. C'est une forme de persécution. Oui. En même temps, dans les couples, donc, que la femme croit et le mari ne croit pas. Ah. Ça va venir la guerre. Oui. Oui. C'est vrai. Ou le mari croit et la femme non. C'est ça le problème. Parce que le couple doit comprendre. Elle va partir vers que Dieu, c'est le mari ou c'est la femme. Bien. L'homme croit, la femme ne croit pas. La femme croit, l'homme ne croit pas. Oui, c'est la guerre. Ok, la guerre de la foi. C'est la persécution aussi, d'une manière, parce que c'est difficile de vivre sa foi à ce moment-là. Parce qu'il y a toujours le vent contraire en face de soi. Alors, la chose à faire, il faut reconnaître d'abord notre péché. On a failli quelque part. Parce qu'on est allé choisir cette personne comme compagne ou comme compagnon. C'est nous qui l'avons fait. Nous l'avons choisi. Maintenant, on doit reconnaître qu'on a fauté devant Dieu et on doit se repentir sur ces points-là et aller solliciter l'aide de Dieu, assumer à ce moment-là et demander l'aide de Dieu. Souvent, on ne reconnaît pas notre propre bourde, on ne reconnaît pas qu'on a mal agi, on ne reconnaît pas devant Dieu parce que c'est lui qui reconnaît, qui avoue ses transgressions, obtient miséricorde. Il faut reconnaître qu'on a fait un choix sans tenir compte de la parole divine. Maintenant, il faut revenir au pied de la croix, demander la pitié de Dieu et s'attendre à Dieu et souffrir parce qu'on a choisi cette voie. Alors, peut-être qui sait que Dieu fera grâce et que celui qui n'était pas converti, peut-être il se convertira pour de vrai ou Dieu fera sa volonté. Mais au moins, on ne portera plus cette charge-là. Mais souvent, ce qui arrive, on essaie de défiler, on ne voit pas sa responsabilité, on voit seulement l'autre, il ne m'écoute pas, mais c'est toi qui es allé les choisir. Il faut accepter. Et surtout, ne pas se comporter maintenant en chrétien avec des gants blancs, parce que ça ne marchera pas. Mais dans la prédication aujourd'hui, on aura aussi une partie de réponse sur cette question. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, n'ayez pas peur. Et ceux qui sont déjà mariés, tout n'est pas perdu non plus. Dieu est toujours capable de restaurer le cœur. Dieu est toujours capable de venir à notre aide. Mais si nous sommes humbles devant Dieu, si nous reconnaissons notre responsabilité dans ce qui nous arrive, c'est très important. Mais ne dites pas, moi je vais faire un mauvais choix, je vais demander pardon à Dieu pour que Dieu me vienne en aide. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Prions ensemble. Nous te bénissons, tendre Père, car tu nous appelles à nous repentir. Nous tous devant toi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne ce matin, afin que nous puissions t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom, et que nous nous préparons à la rencontre de notre grand Dieu. Il n'y a pas de mal que le sang de Jésus ne puisse ôter. Il n'y a pas de péché pour qui il n'est pas mort.
mais nous venons devant toi en nous abaissant avec humilité. Pardonne-nous nos péchés. Remplis-nous de ta parole. Fais-nous grâce. Nous te le demandons, Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.